Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se poser une question, mais on va surtout répondre à une question. Est-ce que la taille des jantes a une influence sur la consommation et l'autonomie d'un véhicule électrique? Vous avez juste à côté ici ma petite Volkswagen e-Up et aujourd'hui j'ai rendez-vous à 14 h, donc dans à peu près 4 heures pour changer les jantes de ma voiture. Alors ici, elle est toute d'origine. Au niveau des jantes, on est sur des jantes de 14 pouces, ce qui est la plus petite monte disponible sur la Volkswagen e-Up 2.0. Je vais changer ces jantes donc de 14 pouces pour passer sur du 16 pouces. Je vais vous montrer ça. Voilà, une magnifique jante de 16 pouces. Voilà, un peu tuning. Je vais au passage aussi changer les pneus de la voiture. Alors à l'avant, j'ai des pneus un peu pourris, c'est des pneus chinois. Je ne sais pas trop ce que l'ancien propriétaire a fait, puisque cette voiture est une voiture d'occasion. À l'arrière, j'ai du en coupe, donc c'est pas trop mal. Donc là, je vais aussi changer les pneus. Je vais mettre des pneus beaucoup plus quali. On aura aussi l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la voiture. On va faire un parcours de 50 km mixte. Donc il y aura de l'autoroute, de la route secondaire et de la traversée de quelques petits villages, on va dire. Une fois qu'on a fait cette petite boucle, on va dire, de 50 km, on va relever les consommations. Ensuite, on va aller en ville juste pour faire un circuit ville pour relever les consommations en ville, puisque à la base, quand même, c'est une voiture citadine, donc les consommations en ville sont quand même plutôt bonnes sur le papier. Donc on va relever tout ça. Ensuite, à 14 h, je vais changer les jantes, donc mettre ces jantes-là, mettre les nouveaux pneus. Et ensuite, on va refaire exactement le même trajet. Là, à savoir que j'ai fait la pression des pneus juste avant de venir, c'est quand même super important. Je vous invite à monter à bord et on va commencer la petite boucle. J'ai aussi 2-3 petits sujets à aborder. N'oubliez pas de vous abonner, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc c'est super important pour soutenir la chaîne et pour que je puisse continuer à vous proposer tous ces formats vidéo originaux. Voilà, donc abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Et nous, on monte à bord de la petite e-Up. Ça y est, on est dans la petite e-Up. Alors, je suis vraiment trop content de faire ce format. Alors, au niveau des conditions, alors là, je vais déjà remettre ma consommation moyenne à 0. Le chauffage, bon, il est très efficace dans cette voiture et clairement, quand je le mets à 22, j'ai trop chaud. Donc là, il va être à 20,5 en automatique, c'est-à-dire que la voiture gère elle-même le débit de ventilation. Au niveau des modes de conduite, vous le savez, sur la Up, on a D, 3 niveaux de mode de régénération en D, plus B, qui est le mode One Pedal. Moi, je vais rouler en D. De toute manière, en mode D, on est sur une sorte de mode roue libre. On a de la régénération d'énergie à la pédale. Moi, c'est clairement le mode de conduite que je préfère. Ça permet vraiment d'optimiser quand même les consommations. On est sur un véhicule avec une petite batterie. On a 32 kWh de batterie, donc on doit quand même optimiser un minimum. Au niveau de mon niveau de batterie, justement, je suis à 1,5. Voilà, donc je suis à peu près à 50% de batterie, je dois être à 52% de batterie. On va aussi faire un petit point sur le confort, puisque normalement, le changement des jantes devrait avoir aussi un impact sur le confort de la voiture. Ça tombe bien, ici il y a une route un peu pourrie, donc on va aussi voir là, à ce jour, l'état du confort de la voiture. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant, on a un très bon compromis, je trouve, entre rigidité et confort sur cette e-Up. Surtout en monte 14 pouces, on a des pneus avec un flanc assez haut quand même. Au niveau des dimensions, on est sur du 175 R14, donc sur mes pneus actuels. Donc vous voyez ici, la route est un peu pourrie et honnêtement, c'est pas du tout tape-cul. On a un très bon confort dans cette voiture. Donc je suis aussi très curieux de voir ce que ça va donner cet après-midi. Je vais repasser par cette route et je vous donnerai aussi mon ressenti. Normalement, ça devrait être plus ferme. Alors là, au niveau des choix des pneumatiques, comment ça se passe? Il y a sur tous les véhicules une palette de gamme de pneus homologués. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre n'importe quoi sur les voitures en fait en circulation. Donc il y a différents sites pour ça. Moi, je vous le mets en description. Il y a un site qui répertorie toutes les dimensions de taille de pneus et de jantes compatibles avec tous les véhicules du marché. Donc ça, c'est quand même trop cool. Et moi, ça m'a trop aidé en fait pour choisir mes pneus et mes jantes, puisque clairement, c'est la jungle. Faut vraiment creuser, faut étudier le sujet. Alors là, je vais rouler du coup sur autoroute. Je vais mettre à 110. De toute manière, c'est du 110 sur cette partie. Donc j'aurai pas non plus trop le choix et ça va me permettre d'avoir un bon compromis, puisque clairement un 130, c'est un gouffre sur cette voiture au niveau des consommations. Donc là d'ailleurs, pour les conditions, il y a énormément de vent aujourd'hui et il fait 11 degrés, donc on est dans des conditions plutôt bonnes. Donc voilà, je me mets à 110 au régulateur, puisque oui, cette voiture a un régulateur de vitesse. Au niveau du choix, alors comment ça se passe pour choisir des jantes, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors comment ça se passe? Déjà, comme je vous l'ai dit, il faut regarder toutes les tailles de jantes qui sont compatibles avec votre véhicule. Moi, c'est simple. Je me suis basé sur les dimensions des montes d'origine en 16 pouces de la e-Up.
Et donc au niveau des dimensions, c'est simple, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand vous choisissez des jantes. Il y a déjà bien entendu la dimension de la jante, en l'occurrence ici c'est du 16 pouces. Il y a aussi la largeur de la jante en pouces, donc moi ça fait 6 pouces. On peut mettre du 6 pouces et demi par exemple, ça passe aussi. Il y a bien entendu le nombre de trous, bah oui, il y a des jantes qui ont 4 trous comme moi, donc 4 écrous. Il y a beaucoup de jantes sur le marché, d'ailleurs la plupart sont avec 5 trous et il y a même des jantes avec 6 trous. Voilà. À ce niveau-là, moi c'est 4 trous. Il y a l'anthrax aussi, c'est la distance entre les trous. Donc moi c'est 4 x 100. Il y a aussi l'alésage de la jante, donc c'est la taille du trou au milieu, voilà. Moi c'est 57,1 mm. Il y a ensuite le déport de la jante, alors le déport est un peu plus secondaire. Moi il est de 43, mais on peut mettre du 38, ça va du 38 au 43 je crois sur la e-up. Donc vous voyez il y a beaucoup de choses quand même à voir. Bon, au niveau du choix des pneumatiques, je vous invite à en reparler une fois que j'aurai fait le changement des jantes. Vous allez voir que j'ai fait un choix plutôt atypique, on va dire, puisque sur la e-up, vous allez voir que c'est des montes de pneus un peu chiantes et un peu bâtardes, on va dire, des pneus qui sont dans des dimensions assez reloues. Ce qui fait que on paye les pneus vraiment cher pour le coup sur cette voiture puisque c'est une dimension pas commune. Voilà. Donc moi j'ai fait un choix différent pour réduire aussi le coût puisque c'est quand même un coût mine de rien au niveau des pneumatiques. Donc je vous invite à en reparler tout à l'heure. Moi je vais faire ma petite boucle donc de 50 km et je vous invite à ce qu'on se retrouve tout à l'heure au point d'arrivée pour qu'on relève les consommations. Bon, ça y est, alors j'ai terminé la première boucle donc de 47,7 km et la conso moyenne est de 14,5 kWh au 100 sur cette première partie. On aura consommé 25% de batterie quand même sur 47,7 km. Je pense que l'été on fera bien moins. Donc là j'étais en mode D. Donc vraiment j'ai essayé d'optimiser quand même un petit peu tout en roulant normalement. Maintenant, je vais faire une petite partie en ville. Je vais essayer de faire, je sais pas, 20 km, on verra. Cette fois, je vais me mettre en mode B. On fait un petit point conso à la fin. Ensuite, on change les joues. On change les roues. Et ensuite, let's go pour refaire la boucle, les 2 circuits cet après-midi. Bon, alors ça y est, j'ai fait mon petit tour en ville, donc un peu moins de 15 km, ce qui est déjà vraiment pas mal en ville pour avoir une idée de la consommation. 10,8 kWh au 100, donc on voit clairement encore une fois que c'est le terrain de jeu de la e-up, c'est là où elle consomme le moins. Au niveau du pourcentage batterie, je suis à 19% de batterie, donc on a consommé 6% là sur ce parcours en ville pour parcourir 15 km. Moi clairement, petit pronostic, puisque j'en ai aucune idée, je m'attends à avoir franchement 2 kWh au 100 en plus pour ce qui est de la conso en ville et sur le premier circuit mixte de 50 km. Moi je m'attends vraiment à avoir du 16 kWh au 100 facile sur le circuit mixte, on verra. Et peut-être en ville on va peut-être être à 12 ou 13 facile. J'espère que ça sera pas non plus abominable, sinon je serai un petit peu dégoûté quand même si je perds toute l'autonomie de la e-up. J'aurai un peu les boules, mais voilà. On verra. Écoutez, on se reprend tout à l'heure pour le changement des pneus et des jantes. Donc voici la petite e-up et là, les nouvelles jantes. Alors ça lui donne quand même un look tellement plus sympa. Vous le voyez, alors avec le pare-choc noir qu'on a fait, les bandes sur le côté, maintenant les belles jantes 16 pouces, ça rend trop bien. Ça lui donne un petit style agressif, j'aime beaucoup. À voir maintenant ce que ça va donner niveau autonomie, c'est le plus important. Alors qu'est-ce que j'ai choisi? Alors donc les jantes 16 pouces, elles sont là, montées avec des pneus Uniroyal Rain Sport 5, voilà, ici, avec une bonne tenue, surtout sous la pluie, et comme une journée comme aujourd'hui, là où il pleut, de toute manière il pleut depuis des mois sans arrêt maintenant, ça va être bien utile dans nos contrées. Au niveau des dimensions, on est donc sur du 16 pouces avec un flanc à 45 donc, et une largeur à 195, donc ça fait du 195-45 R16. Au niveau de la dimension, vous le voyez,
Et vous le voyez, c'est une dimension d'ailleurs qui est assez atypique pour la e-up puisque cette montre n'est pas référencée dans les montres homologuées avec la voiture. C'est un choix que j'ai choisi de faire aussi. Je vous en parle dans la voiture puisque là ça commence à partir un peu en steak au niveau du temps. Je vais être trempé, la caméra aussi. Donc on monte à bord de la voiture, on en parle et ensuite on va aussi voir les premiers ressentis et bien entendu refaire la boucle. Cette fois-ci il pleut et dans le coffre j'ai les anciennes jantes. Donc ça fait un peu de poids supplémentaire en plus. Donc là on est vraiment dans des conditions qui sont pas ouf. Donc j'ai remis mes consommations à zéro. J'ai remis mon trip à zéro. Je suis à 58% de batterie. On va faire le même trajet que tout à l'heure. On va faire les premiers tours de roue avec donc les nouveaux pneus, les nouvelles jantes. On va voir un petit peu l'impact sur le confort. Alors j'ai roulé forcément jusqu'ici il y a 2 km à peu près par rapport à l'endroit où j'ai monté les pneus. Et ce que j'ai ressenti là sur les premiers kilomètres, c'est que franchement je suis agréablement surpris puisque le confort n'est pas si dégradé que ça. J'attendais vraiment un impact beaucoup plus négatif sur le confort. Et là vous le voyez, on est sur la route un peu pourrie là. Et globalement ça va. Alors faut faire attention quand même parce que les flancs sont moins hauts, les pneus sont plus larges, les jantes... Enfin voilà, faut faire attention en gros. Ça risque de fatiguer plus rapidement les organes un petit peu mécaniques quand même de la voiture. Donc on va faire gaffe, les nids de poules et tout. Mais franchement, vous le voyez, on garde toujours ce bon compromis confort et maintien. Je suis curieux de voir aussi ce que ça va donner en conduite un petit peu plus péchu. C'est-à-dire que, bon, parfois avec la hub, j'aime bien rouler un petit peu, puisque c'est un peu un kart, on s'amuse quand même un petit peu à son volant quand même. Et j'ai envie de voir si justement ça tient mieux. Alors normalement, ça devrait mieux tenir, parce qu'avec les pneus que j'ai mis, on devrait avoir un bon compromis. Alors justement, j'ai mis du Uniroyal, Rain Sport 5, donc bon maintien, surtout sous la pluie. Alors au niveau des dimensions, comme je vous l'ai dit, c'est pas dans la montre recommandée. Alors pourquoi? J'aurais pu mettre et j'aurais dû mettre en toute logique du 185-55 R16, si je dis pas de bêtises, puisque c'est les pneus qui sont montés sur les jantes 16 pouces d'origine sur les Ups Skoda Citigo et Seat Mii. En réalité, j'ai choisi de mettre quelque chose de différent. Pourquoi? Déjà pour une question de prix, les pneus plus larges, donc 195, sont plus communs, donc moins chers. Et au niveau de la hauteur de flanc, c'était pour garder aussi... j'ai été conseillé surtout par Gary. Alors pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous connaîtrez bien Gary. Il m'a conseillé surtout sur le choix des pneus, au niveau de la hauteur aussi du flanc. C'est une question aussi de circonférence de la roue, etc. pour pas trop perdre à ce niveau-là. Et aussi les flancs 45 sont plus sympas esthétiquement, c'est plus fin, c'est plus sportif on va dire. Alors maintenant, reste à voir quand même les consommations, ce qu'on aura, quel impact sur les consommations. Donc écoutez, moi je fais ma boucle, la même que tout à l'heure, et on se reprend à la fin pour... conclure un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors bilan des courses, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est très intéressant comme donnée. Au niveau des pourcentages batterie, j'ai consommé donc 27% de batterie sur ce trajet-là. J'allais dire sur ce road trip, mais non, c'est que 50 km. Donc 2% en plus, donc j'ai cramé 27% contre 25 ce matin. Là, j'ai eu de la pluie, il y a du poids en plus, donc c'est convenable. La consommation, eh ben, j'ai une consommation de 15,4 kWh au 100. Donc on a un surplus de 0,9 kWh au 100 en plus par rapport à ce matin où j'avais 14,5 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal. Ce que je constate là sur ce trajet, c'est que globalement, je ressens vraiment un meilleur maintien, on ressent mieux ce qui se passe, je trouve, dans la direction. Alors c'est peut-être un effet placebo, c'est pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a un meilleur maintien, alors j'ai pas forcé non plus, les pneus sont neufs, mais ce sera l'occasion peut-être un peu plus tard. Par contre, c'est plus bruyant, j'ai l'impression, sur autoroute, à savoir que je passe quand même de 165 à 195, hein, donc sur 4 pneus, ça rajoute quand même pas mal de bandes de roulement, donc plus de bruit, c'est tout à fait logique. Donc plus bruyant, mais clairement, bon, ça va, hein, ça reste une voiture citadine, donc sur autoroute, c'est pas non plus exceptionnel de base, hein, la e-up. Donc très clairement, il y a un petit surplus de consommation, mais qui n'est pas stratosphérique. Clairement, 1 kWh au 100 en gros, en plus, donc sur toutes mes consommations. Maintenant, reste à voir la consommation en ville. Donc je vais faire le même trajet que ce matin, et ensuite on fait le point tout à l'heure. Bon, ça y est, alors j'espère que vous me voyez bien. Normalement, vous me voyez bien. Là, c'est curieux, on a toujours nos 1 kWh au 100 de consommation en plus sur ce trajet en ville. Donc, c'est vraiment intéressant. Très clairement, je m'attendais à avoir un peu plus quand même. Donc du coup, ça réduit quand même un petit peu l'autonomie. En tout cas, je suis plutôt satisfait déjà sur le côté esthétique. Alors certes, on perd en autonomie, entre guillemets, en efficience. Mais par contre, on gagne, je trouve, en style. Et j'étais prêt à sacrifier un peu en style. J'étais prêt à sacrifier un petit peu en efficience pour gagner en style. Je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo un petit peu différente. Voilà,
des formats d'habitude. Abonnez-vous, c'est super important encore une fois à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!